بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام إن شاء الله aujourd'hui nous allons aborder un sujet important. من الذي كتب القرآن وكيف تم تجميعه. La question qui se pose, qui est celui qui a écrit le Coran, qui a fait qu'en fait que le Coran nous l'avons aujourd'hui tel que nous l'avons en livre, et comment ce dernier a été rassemblé. C'est une chose qui est importante à comprendre. À comprendre parce qu'il y a beaucoup de fawaïd, il y a beaucoup de leçons bénéfiques à tirer dans le fait du Coran. Parce qu'il y a des gens, combien de personnes tu débats avec eux, des fois tu parles avec eux, tu échanges avec eux, et donc ils te demandent des arguments sur le fait que le Coran il n'existait pas en tant que livre à l'époque du prophète. Il n'existait pas à cette époque-là. C'est les compagnons qui l'ont rassemblé. Et donc finalement, c'est pas le prophète qui l'a rassemblé, des choses comme cela. Tu vois, donc ils peuvent te mettre des shubuhat, tu vois. Shubuhat comme ça dans le cœur, tu vois, ils vont te mettre des ambiguïtés. Ils vont jouer un petit peu avec cela. Mais il faut qu'on se rende compte à quel point l'islam et à quel point le Coran, Allah Jalla fi'ula l'a préservé d'une manière extraordinaire. Et que ça fait partie de un miracle que toi tu as avec toi et jusqu'à la fin des temps, subhanallah. أولا déjà avant tout قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن بنفسه. Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, et cela c'est la première des choses qu'il faut se rappeler, Allah azza wa jal a préservé le Coran en le référant à lui-même, en disant que c'est lui qui le préserve, personne d'autre. Déjà cela, c'est le pilier même du fait que nul ne peut aller au-delà de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, c'est nous qui l'avons révélé, c'est nous qui l'avons fait descendre, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Bon, les ulama t'expliquent aussi, parce que tu sais, des fois, tu lis dans le Coran, inna nahnu, hein? C'est nous et c'est certes nous. Donc certaines personnes vont te mettre encore des ambiguïtés et te dire ouais mais tu vois, Allah Jalla fi'ala il dit pas que c'est lui à titre personnel, il dit c'est nous. Ça veut dire il y a plusieurs personnes. C'est nous, nahnu. Eh bien les ulama te disent quoi? Non, on te dit quand Allah Jalla fi'ala renvoie les choses de la seigneurie, ar-rububiyyah, c'est lui qui domine tout, qui détient tout. Al-Uluhiyya, c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est lui seul. Donc la royauté et tout ce qui est dans les cieux lui appartient. Donc c'est-à-dire quand il dit c'est nous, c'est que c'est Allah Jalla fi'ala par sa puissance, avec ses anges qu'il met en mission et à qui il donne la force de faire. Parce que tu sais quand tu t'adresses à un roi, le roi, tu as vu quand un roi mondain, fait de donia, il te parle, un roi il te dit nous avons nous le pouvoir de détruire ceci, nous avons nous le pouvoir de cela. Pourtant le roi il parle en son nom. Et pourtant, quand il parle le roi, il parle de nous. Alors que c'est lui le roi qui décide. C'est lui le roi qui donne pouvoir. C'est lui le roi qui dirige. C'est lui le roi, tu vois, qui oriente ses troupes, son armée, son pays. Et pourtant, il dit oui, nous avons le pouvoir, tu vois. Parce qu'en arabe aussi, c'est un nous qui est par rapport à al-mulk, la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, dans le sens où c'est lui qui dirige tout et tous avec ses anges, ses créatures, sa création, les cieux, la terre, l'espace, tout, ça appartient à Allah Jalla fi'ula. C'est important ce détail pour que tu comprennes que lorsqu'Allah Jalla fi'ula dans le Coran il dit nahnu, on nazalna kadalik en faisant référence à un jam', on a l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Non, c'est tout ou c'est tous sous le pouvoir, sous la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pareil. Et donc, Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi, min kibar العلماء التفسير lui c'est عالم من العلماء التفسير, c'est vraiment le savant des ulama des tafsir. الطبري رحمه الله عليه. Qu'est-ce qu'il dit de ce verset? Il dit يقول الله تبارك وتعالى ذكره إن نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنه لحافظون قال وإن للقرآن لحافظون من أن يزيد فيه باطل ما ليس فيه أو ينقص منه ما هو من أحكامه وحدوده وفرائضه. Allah Jalla fi'ala quand il dit ce verset là que c'est lui qui l'a fait descendre, que c'est lui qui en préserve, cela veut dire qu'il n'y a rien dans le Coran qui peut être ajouté et il n'y a rien dans le Coran qui ne peut être diminué. Allah Jalla fi'ala a scellé le Coran d'une manière
qui fait que rien ne peut altérer le Coran. C'est un miracle. Les prophètes, quand ils sont venus à leur communauté, ils avaient tous des miracles. Et tous les miracles sont morts avec les prophètes, sont partis avec les prophètes. Mais le prophète Mohammed, il fallait qu'il vienne avec un miracle qui perdure dans tous les temps, en toute époque, en tout lieu. Le même verset que tu lis, il avait une interprétation spécifique et adaptée aux gens d'il y a 15 siècles. Et aujourd'hui, 15 siècles après, ce même verset, il te donne une explication par rapport à ton contexte. Subhanallah. Ce Coran, il est malléable par rapport au temps. Mais il est interchangeable. Il est impossible que tu y changes quoi que ce soit. Subhanallah. C'est la préversion d'Allah. Les révélations d'avant, Al-Kutub, les livres d'avant, Allah en a donné la garde à leur communauté. C'était à eux de le préserver, c'était à eux de faire attention par rapport à tout cela. C'était à eux de se le transmettre. Mais le Coran, Allah a dit que c'était lui qui en préservé. Tu vois, son contenu, c'est lui qui en préservé, et bien sa parole. L'imam al-Sa'di, l'ulama al-tafsir, qu'est-ce qu'il te dit? Inna nahnu nazalna dhikra ay al-Qur'an alladhi fihi dhakara li kulli shay min al-masail wad-dalail al-wadiha wa fihi yatadhakkar yani min arad al-tadhkir. Il te dit quoi? Il te dit cela, ce verset, le Coran, il te mentionne toutes choses, tous les sujets, toutes les questions, tous les points dont tu as besoin d'éclaircissement, tu vas le trouver dans le Coran. Tu vas en trouver la réponse au Coran, directement ou indirectement. Le Coran, c'est cela son miracle. Il répond à toute interrogation en tout temps et en tout lieu. Déjà, cela, il faut le savoir. Secondo, qu'est-ce que tu peux comprendre? Parce que cela est un point important. Avant tout, on te dit « Wa inna lahu lahafidun ay fi hal ». Allah Jalla fi'ala en a préservé, tu sais, sa révélation, même quand il descendait le Coran. Tu sais que le Coran, Kamil, il avait été descendu au ciel le plus bas. Et au fur et à mesure, sur une période de 23 ans, il en a révélé les versets, les sourates au fur et à mesure sur une période de 23 ans. Et il en a préservé cela aussi, pourquoi? Par rapport à Shaitan qui pouvait écouter le Coran, qui pouvait écouter la parole d'Allah. Allah les chassait des cieux pour qu'ils n'entendent pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et que personne ne puisse intervenir. أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفرقة على مدى 23 سنة. الله جل وعلا te dit وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Allah Jalla fi'ala, quand il est dans le Coran, tu es dans le verset, il te dit nous avons le Coran, nous l'avons fragmenté dans sa révélation. Parce que les mouchriks, tu sais, les polythéistes de l'époque, ils disaient mais pourquoi alors Allah Jalla fi'ala, il ne révèle pas le Coran en entier, d'un trait? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas révélé comme ça s'est passé à l'époque, directement, le Coran, kamil, complet? Pourquoi il a révélé comme ça plusieurs versets, plusieurs sourates différemment? Eh bien Allah Jalla fi'ala en donne la réponse. Il dit nous avons le Coran, nous l'avons révélé de manière fragmentée, donc de manière en partie, sur les gens pour qu'ils puissent, tu vois, le méditer et qu'ils puissent comprendre son contenu. Le Coran, il a un objectif. Il n'est pas là simplement que pour que tu lis le Coran et puis point barre. Non, le Coran, avec le prophète, quand tu réfléchis, sur 23 années, le prophète a reçu la révélation. Eh bien, tu dois comprendre que même toi, dans ta vie, toute ta vie, le Coran, il t'accompagne. Comme il a accompagné le prophète pendant 23 années. Le Coran, il est kamel maintenant avec toi, il est complet, mais il t'accompagne toute ta vie. C'est pour ça que chaque fois, toute ta vie, toutes les années, jusqu'à ta mort, le Coran, eh bien les sourates, elles te rappellent des choses, des fois même des choses que tu as oubliées, ou bien des fois il y a des situations qui ressortent des années après que tu retournes dans le Coran, par le fait qu'Allah te mentionne des versets qui sont en référence à ta vie et des choses comme cela. Tu vois? Le Coran Azza wa Jal a fait en sorte que ce Coran, il est intemporel, il s'adapte à tout temps et en tout lieu. Et c'est pour ça qu'on te dit quoi? Regarde, Abdurrahman ibn Sa'di, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, في تفسيره, il te dit quoi? Il te dit وأنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل. Ce Coran, il a été révélé de manière séparée, divisée. Pourquoi faire? Pour séparer le vrai du faux et pour séparer le mensonge de la vérité. Parce que tu sais, les gens à l'époque des Quraysh, quand ils venaient à l'époque du prophète, ils venaient, ils disaient oui, ya Rasulullah, dis, explique-nous ceci, explique-nous cela, pourquoi ceci? Si le Coran avait été révélé d'un trait, avant même qu'ils viennent poser les questions, ils auraient pu trouver des arguments à inventer. Et là, Allah Jalla fi'ala
accompagner le prophète dans sa révélation. Le prophète, il vivait des situations et il révélait des versets. Ou bien il lui annonçait des choses. Ou bien il le prévenait de certaines situations. Ou bien il commentait ce qu'il avait vécu, comme il a vécu la situation avec Abu Bakr dans la grotte et des choses comme cela. Allah accompagnait son prophète pendant 23 années pour qu'il soit soutenu et accompagné. Quand il venait voir, oui, ils interrogeaient le prophète sur l'Isra wal Mi'raj, tu vois, l'ascension et le voyage nocturne. Ah oui, ben explique-nous ceci, comment cela? Allah révèle la surah, Al-Isra, pour expliquer les sujets, pour confirmer le voyage du prophète, pour expliquer tout cela. Tu vois, il l'accompagnait. Comme le Coran aujourd'hui nous accompagne tous les jours, tu vois, dans notre vie. Ben là, il l'accompagnait par les révélations, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant à comprendre, déjà, comment le Coran à l'époque, ça s'est passé. Yani, kanat al-kitabah qalila fil arab. À l'époque, les Arabes, ils écrivaient même pas, pratiquement. C'était l'écriture à l'époque des Arabes, à l'époque du prophète Mohammed et des Quraysh, c'était quelque chose qui était rare. Rare, ils écrivaient. D'accord? وقد وصفهم الله جل في علاه بذلك في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Comme quand Allah Jalla fi'ala dans le verset Coran, il te dit, il est celui qui a envoyé à une communauté d'illettrés un prophète parmi eux. Donc c'est des gens qui n'écrivaient pas, qui n'avaient pas l'habitude d'écrire. فكانوا يحفظون القرآن في صدورهم وقليل منهم يعني كان يكتب بعد آيات وسورة. À l'époque, le Coran, quand il était révélé, ils le mémorisaient tout de suite, ou ils apprenaient tout de suite les versets. Très peu parmi eux l'écrivaient ou le retranscrivaient en fait sur des choses, sur des éléments, tu vois, des matières. Mais à l'époque, c'était principalement dans les poitrines. Le Coran, principalement, il était dans les poitrines des compagnons. Une chose importante aussi qu'on oublie souvent, au tout début, نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن كتابة يعني شيء سواء القرآن. Au début, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a interdit, quand le Coran a été révélé, qu'on note et qu'on écrive quoi que ce soit de ses paroles à lui. Il voulait uniquement qu'on écrive les versets coraniques. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens confondent entre les paroles du prophète et les versets du Coran. Donc pour préserver le Coran dans les débuts, eh bien, il demandait à ce que les gens écrivent uniquement et simplement les versets du Coran et rien d'autre. Qu'ils ne mémorisent uniquement par rapport à l'écrit, uniquement eh bien, les versets du Coran. Et ensuite, رابعا كذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جماعة من الصحابة, le prophète a réuni après des compagnons précis. Pourquoi faire? Pour écrire le Coran. Donc ça s'est passé quoi? À quel moment cela? Ça s'est passé du vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a convoqué quelques compagnons, des compagnons qui étaient les plus sûrs, les plus certains, les plus avérés, ceux qui étaient les plus connus pour être parmi les plus sincères, tu vois. والفقهاء كذلك حتى يكتبوا يعني الوحي وهم ما عرفوا يعني في تراجمهم بكتاب يعني الوحي كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت. Ces compagnons, c'était les principaux. Qui étaient ces compagnons qui avaient écrit? Il y avait les 4 califes qui avaient été convoqués pour pouvoir écrire le Coran. Et il y avait donc après ces compagnons comme Abdullah ibn Amr ibn al-As, Muawiyah ibn Abi Sufyan, il y avait Zayd ibn Thabit, et deux des compagnons, c'était les seules personnes mandatées et responsables de pouvoir écrire le Coran à l'époque du prophète Mohammed, tu vois. Donc c'était pas après sa mort. Le prophète, vous savez, il nous avait informé que le Coran avait été révélé de 7 récitations. Tu vois, il y avait 7 possibilités, tu vois, de lecture possible en fait, et bien du Coran. Comme cela a été rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. وبقي القرآن محفوظا في صدور الحفاظ من الصحابة وعلى جرود وغيرها إلى الزمن. À l'époque, comment est-ce qu'ils faisaient les compagnons pour écrire le Coran? Eh bien, ils l'écrivaient sur des omoplates. Ils prenaient des branches et ils écrivaient sur les côtés, parce que c'est des branches un petit peu larges, et ils écrivaient dessus. Ils écrivaient sur des peaux sèches d'animaux, des choses comme cela. Ils retranscrivaient en fait tous les versets du Coran qu'ils avaient. Donc, ce qui faisait que les compagnons avaient en partie chacun des parties du Coran. Tu vois? Le Coran était écrit, il existait en écriture à l'époque du prophète, simplement il était dispersé entre les compagnons. Mais pas n'importe qui, ceux qui étaient responsables d'écrire le Coran, sachant que la plupart n'écrivaient pas, comme on l'a dit. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Et cela, c'est trop long pour vous expliquer cela en détail, mais je vous le résume. Cela s'est passé après, pour ce qui est après, parce que donc tout cela, ça existait à l'époque du prophète, mais après, le Coran a été rassemblé en un seul livre, cela à l'époque, donc, eh bien, de Abu Bakr, radhiyallahu anhu. À l'époque d'Abu Bakr, radhiyallahu anhu, parce que Abu Bakr, il a été, comment dirais-je,
celui qui venait tout de suite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'en fait que la cause de ce rassemblement, c'est par le fait que à une guerre, à une expédition, qui était en fait la guerre de Al-Yamamah, eh bien beaucoup de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur sont morts sur le champ de bataille. Ils sont morts sur le champ de bataille. Donc Omar, il est parti voir Abu Bakr, il lui a dit, Ya Abu Bakr, tu dois ordonner de rassembler le Coran. Parce que j'ai peur que ce Coran, eh bien, disparaisse, dans le sens où on va perdre tous les compagnons qui connaissent le Coran, et à la fin, on n'aura plus personne qui connaît le Coran. Et nous, on ne l'aura pas. Je veux dire, on ne l'aura pas en livre complet. Et qu'est-ce que fait Abu Bakr? Il convoque Zayd ibn Thabit. Et Zayd raconte lui-même dans un long hadith. Il raconte, je suis arrivé chez Abu Bakr, et je vois qu'il y avait Omar qui était là. J'étais étonné, parce qu'il me convoque, je vois Omar. Et il me dit, voilà, Omar est venu me voir et il m'a appris comme quoi qu'à la guerre de l'Yamamah, beaucoup de compagnons des Hufad qui connaissaient le Coran par cœur sont morts. Et que Omar craint le fait que si on laisse la situation comme cela, on risque de perdre beaucoup de nos compagnons, voire même les compagnons qui ont le Coran, ils vont mourir. S'ils meurent sur le champ de bataille, eh bien le Coran risque d'être perdu par le fait qu'on n'aura plus de personnes qui le maîtrisent. Et donc Omar me demande de le rassembler. Et qu'est-ce que dit, subhanallah, Abu Bakr à Omar? Il lui dit, Ya Omar, kayfa taf'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que tu vas faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? C'est-à-dire, comment nous, on va se permettre de rassembler le Coran en un seul livre alors que le prophète ne l'a pas fait? Il a rassemblé des gens, il a fait écrire le Coran, ça a été retranscrit, mais il n'a pas rassemblé le kitab. Et Omar, il dit quoi? Il dit, Fawallahi, ça c'est un grand bien, tu devrais le faire. Et Abu Bakr, il dit, le Omar a tellement insisté au fur et à mesure que Allah Jalla fi'ala m'a ouvert le cœur à accepter cela. Et c'est comme cela qu'après qu'il a convoqué Zaïd, il lui a dit, Ya Zaïd, je te convoque, toi parce que tu es, awalan, tu es jeune. Regardez bien les caractéristiques. Déjà même dans la question, comment, kayfa taf'alu shay'an lam yaf'alu, yani Rasulullah, comment tu vas faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Regardez les compagnons, comment est-ce qu'ils étaient attachés à la sunna. Regardez comment est-ce qu'ils étaient attachés au suivi. Tu vois ou pas? Regardez comment ils avaient peur. C'était les khulafa, c'était les grands. Là on parle de Abu Bakr. Il aurait pu dire, mais moi je suis le calife, moi. Je peux décider maintenant, le prophète, il n'est plus là. Il n'est plus là pour donner un avis, je peux pas savoir. Donc je vais décider, moi, de ce qui est le meilleur ou pas. Non, l'inquiétude première d'Abu Bakr, c'est de se différencier de la voix du prophète Mohammed de ce qu'il a fait. Et la question est importante de ce qu'il a posé comme question. Faire une chose que le prophète n'a pas fait. Regardez-nous aujourd'hui, les gens ils font des choses, ni ils ont des hadiths, ni ils ont des aqwal min al-ulama al-kibar, tout ça et tout, ils n'ont pas de parole des savants, ni ils ont simplement des gens ou des personnes ou un temps, des personnes qui ont fait des choses qu'ils trouvent bien. Et même quand tu vas leur dire, mais est-ce que le prophète il a fait cela une fois ou pas? Allez, le prophète il l'a pas fait. Est-ce que as-sahaba ils l'ont fait ou pas? Tu vois? On n'a rien. Est-ce que al-Qurun, les meilleures générations, ceux qui as-sahaba, wat-tabi'in, tout ça et tout, est-ce qu'ils l'ont fait là, par exemple cela? Ils n'ont pas fait par exemple. Et pourtant les gens quand tu leur poses ces questions-là, eh bien qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, mais ça c'était à l'époque ça. Ça, c'était à l'époque, ça, c'est... Nous, maintenant, on est en 2022, 2023, tu vois, c'est plus pareil, on s'adapte, tu vois. On ne peut pas toujours revenir en arrière, on va pas vivre avec le passé. Tu vois, il y en a certains qui disent, par exemple, ouais, tu vis avec le passé, là. Ta'abud Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois, avec le passé. C'est quelque chose qui est passé. Alors que tu devrais vivre avec ton présent. Mais bien sûr, tu vis avec ton présent. Abu Bakr, il vivait avec son présent. Abu Bakr, il a fait pour l'islam ce que personne n'a fait, subhanallah, son khalifa. Parmi, subhanallah, la dévotion, l'organisation, tout cela et tout. Et pourtant, la crainte qu'il avait, c'était quoi? De faire une chose que le prophète n'a pas fait. De faire une chose que le prophète n'a pas fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il convoque Zaïd, après qu'il ait été convaincu, pour dire à Zaïd, toi, tu es jeune, awalan. 2, tu es aqil, quelqu'un qui a la raison. 3, tu es min al-hufaz, ceux qui connaissent le Coran. Je vais te mandater afin que tu vas me rassembler le Coran. C'est-à-dire que tu vas aller auprès de tous ceux qui ont écrit le Coran et tous ceux qui connaissent des parties du Coran et tu vas tout noter et tout rassembler en un seul parce que toi, tu as la capacité. Regardez les caractéristiques. Regardez comme l'importance qui est donnée aux gens. Tu vois? Aujourd'hui, maintenant, tu as des gens, ils sont compétents. Ils ont des compétences. Tu vois?
eh bien, tu lui dis, vas-y, prends ce frère, prends cette personne, prends un tel. Machallah, elle peut. Regarde, tu vois. Non, tu vois, je sais pas, je connais pas. Tu vois, il va chipoter sur le fait, au lieu d'utiliser ses compétences, lui, il va jouer uniquement sur le ma'rifa, la connaissance de la personne. Tu as capté ou pas la différence? Tu vois, le farq baynahuma, elle est très importante. Je fais avec un tel parce que je le connais personnellement. Je ne fais pas avec un tel parce qu'il est compétent pour le faire. Zaïd radhiyallahu anhu, il était jeune, bien plus jeune que des compagnons de l'époque. Il était jeune. Et Abu Bakr, le khalife, le calife, il prend Zaïd radhiyallahu anhu et il lui confie une tâche qu'il a confiée à personne d'autre. Une tâche que Zaïd, tu sais ce qu'il dit Zaïd? Il dit lorsque Abu Bakr m'a demandé ça, il dit fa wallahi par Allah, s'il m'avait demandé de porter des montagnes, ça aurait été plus simple pour moi que de rassembler le Coran. T'imagines la responsabilité? Regarde ces gens comment ils étaient, tu vois, comment ils raisonnaient. Il m'aurait demandé de porter des montagnes, ça aurait été plus simple pour moi que de rassembler le Coran. Et qu'est-ce que dit Zaïd? C'est pas comme nous. On est ignorant, on ne pose même pas de questions, on ne cherche même pas à savoir, on adore Allah, on ne cherche même pas à savoir c'est comment on l'adore, est-ce qu'il est d'accord ou pas, est-ce qu'Allah aime ce qu'on aime ou pas, est-ce qu'Allah aime notre façon de l'adorer, est-ce qu'il accepte notre adoration, tu vois, on ne se pose même pas de questions. Zayd il était jeune, et il s'adresse au calife, il lui dit quoi? Il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, oh émir des croyants, comment est-ce que vous faites quelque chose que le prophète n'a pas fait? Il repose la question à Abu Bakr et à Omar, à tous les deux. Vous allez faire quelque chose que le prophète n'a pas fait. Subhanallah. Et après, bien sûr, il dit lui-même, ils ont tellement insisté, Allah a ouvert ma poitrine pour accepter le sujet. Qu'à un moment, et ça parce que c'est une rahma, Allah a voulu guider la ummah, tu vois, dans la guidance, tu vois, l'orientation, la vérité. Et donc, tu vois, c'est ça qu'il ne faut pas que tu oublies. Quand Allah veut te mettre le haqq à toi, quand Allah il veut te guider, ton cœur il te l'ouvre à accepter, subhanallah. C'est pour ça qu'il faut, à quoi il faut faire attention. Quand tu as vu, on t'apporte le haqq, on t'apporte la vérité. Quand tu as vu, des fois, on t'apporte l'adilla, l'épreuve et tout, tu vois. Et toi, tu dis, tu n'acceptes pas, tu vois, ton cœur, il est fermé, tu vois, tu rejettes. Faire attention. Cela, c'est pas toi qui rejettes. Hein. Attention, quand Allah, il n'a pas fermé ta poitrine, tu as vu? Il n'a pas fermé ton cœur à accepter le haqq. Là, tu as la preuve, un sujet extrêmement important, extrêmement lourd, qu'ils avaient peur de s'y engager. Allah a ouvert leur poitrine à accepter le sujet. Qui fait qu'aujourd'hui, le Coran, tu le récites grâce au fait qu'ils ont contribué à le rassembler là. Tu as vu le patrimoine? Tu as vu ce qu'Allah a voulu? C'est ça qu'il a voulu, Allah. Et Zayd, donc il dit, j'ai pris la responsabilité. Il est parti voir après les compagnons, un par un. Un par un, il leur disait, récite-moi les versets, récite-moi un truc. Il vérifiait, il notait, il rassemblait, il prenait tout. Et il dit lui-même, il dit, j'ai tourné auprès de tous les compagnons et il me manquait un seul verset, le dernier verset de Surat At-Tawbah. Allah, tu vois, il dit, j'ai fait tous les compagnons, j'ai tourné, et il me manquait le dernier verset de Surat At-Tawbah. Tu vois, et il fait, et ce verset-là, je l'ai trouvé auprès de Abi Khuzayma al-Ansari. C'était le seul, regardez bien, Allahu Akbar, franchement, c'est important ces sujets, parce que ça, tu vois, ça nous décrasse un petit peu nos cœurs. Tu vois, ça nous décrasse un petit peu nos cœurs. Tu as vu la saleté qu'il y a dans nos cœurs, tu vois, la poussière, tu vois, les livres là. Si vous voulez, après, vous passez le doigt dessus. Vous allez voir la poussière qu'il y a sur les livres, tellement ils ne sont pas utilisés. Tu vois, nos cœurs, c'est un peu comme cela. Tu sais, nos cœurs, des fois, ils sont poussiérés parce que tu sais, on les nettoie pas assez avec des histoires comme ça, avec le rappel de l'histoire. Comment aujourd'hui tu lis le Coran? Grâce à qui tu lis le Coran? Comment tu lis le Coran? Comment tu l'as appris le Coran? Subhanallah, tu vois. Il dit, j'ai trouvé ce verset auprès de Abi Khuzayma. Il dit, c'était le seul qui connaissait le verset. Allah. Il dit, c'était le seul, ce compagnon qui connaissait le verset. C'est le verset où Allah dit, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azza alayhi ma antum ila akhir al-aya. C'est ce verset. Et certes, tu vois, nous vous avons envoyé un prophète tiré parmi vous, tu vois, qui est doux avec vous, tu sais, qui est bon avec vous, tu vois, le verset sur la Tawbah. Et il fait hatta khatima bara'a jusqu'à la fin afin de terminer, tu vois, jusqu'à la fin de la sourate, subhanallah, tu vois. Et quand il a rassemblé tout le Coran, que tout a été rassemblé, eh bien, après, Abu Bakr a gardé un exemplaire complet. Il a tout enlevé des autres, il a gardé un exemplaire du Coran complet, jusqu'à sa mort. Et quand il est mort, Abu Bakr, c'est Omar ibn Khattab qui a récupéré le Coran. Tu vois? Et quand Omar il est mort, c'est Hafsa qui a conservé un exemplaire du Coran.
Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'à l'époque, il avait encore été autorisé de dispatcher le Coran selon les 7 lectures du Coran. Il y avait la lecture par exemple d'Ibn Mas'ud, la lecture de Fulan, Mu'allim parmi les compagnons. Chacun avait une lecture précise du Coran. Ils avaient une lecture précise. Donc ce qui faisait que certaines personnes pouvaient réciter le Coran différemment. Eh bien, à l'époque, encore une fois, de Uthman, ça c'était l'époque de Uthman, ils sont venus voir Uthman, ils lui ont dit, Uthman, le Coran il a été dispatché, d'autres sont partis en Irak, au Yémen, après il y a eu des batailles. Il y a eu des batailles. À l'époque, des fitnas, des choses comme cela, et chacun récitait le Coran à sa manière. Au point que les gens, certains ne connaissaient plus la lecture. D'autres disaient, oui, ils apprenaient une lecture et ils ne savaient même pas que cette lecture-là, ce n'était pas la lecture d'origine à la base. Tu vois. Et d'autres, ils récitaient encore différemment. D'autres, ils se faisaient presque la guerre parce qu'ils disaient, non, mais tu ne lis pas le Coran comme il a été révélé. Tu vois. Là, ta façon de réciter le Coran, elle n'est pas bonne, et ainsi de suite. Tu vois. Donc, ils s'agressaient presque. Donc, des compagnons sont partis voir Uthman, ils lui ont dit, ya Uthman, on a vu ce qui se passe là. Je te conseille, Uthman, de récupérer le mushaf de base et d'enlever toutes les autres lectures. Parce que je crains qu'il va y avoir une fitna, qu'il va y avoir une discorde dans la Ummah et que ça va provoquer des guerres. Uthman, au début, il n'était pas pour. Mais quand il a entendu de plus en plus ces sujets à prendre de l'ampleur, après il a donné l'ordre à ce que tous les masahif, tous les exemplaires du Coran lui soient ramenés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a écrit après. C'est pour ça qu'on dit que comme quoi le mushaf aujourd'hui que tu lis, toi le mushaf à la base, c'est qui est de Uthman ibn Affan, qui est édité à la base, sur la base de ce sur quoi toute l'Ummah, la communauté se sont entendus. Mais pourquoi celui de Uthman et pourquoi celui qui a été retenu? Parce que Uthman a dit, à partir du moment où il y a divergence, pour éviter la divergence et éviter les désaccords, nous allons rassembler le Coran selon comment il a été révélé dans la langue de sa révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la langue des Quraysh. Et après, il a donné une règle. Il a dit, si vous divergez sur un verset, vous revenez, tu vois, à comment ce qu'il a été révélé à la base. C'est-à-dire dans le sens où, parce que tu sais, le Coran, puisqu'il a été révélé dans 7 versions, si je peux dire 7 possibilités de lecture, il y a des mots qui différenciaient. Il y a des mots qui pouvaient être un peu différents dans sa lecture, mais qui sont des lectures légales, acceptées, que Jibril a montré au prophète Mohammed, qui font partie des lectures connues. D'accord? Mais puisque celle-ci était méconnue par les gens et ça a créé des discordes, eh bien nous sommes arrivés en fait à la lecture qu'on connaît aujourd'hui, qui est basée sur la lecture telle que les gens de Quraysh de l'époque, eh ben, ils la connaissaient, qui était la lecture telle que le prophète recevait aussi à la base et l'exprimait en fait aux gens, tu vois, pour éviter toute divergence avec les autres. Et cela pour que le Coran soit rassemblé. Et qu'est-ce qu'il a fait après Uthman? Eh bien, il a brûlé tous les autres exemplaires. Et c'est cet exemplaire après qu'il a propagé partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, le Coran, alhamdoulilah, il est vérifié, contrôlé, bien sûr, dans sa publication, des choses comme ça et tout. Et il y a des règles extrêmement draconiennes pour que la personne puisse publier un Coran. Tu vois? Plus personne n'avait le droit, tu vois, d'écrire même à l'époque de Uthman, Ali, tout ça et tout, d'écrire le Coran comme il le voulait. Hein. Il y avait des règles spécifiques. Et surtout, tout le monde devait écrire comme cela avait été après donc rassemblé par Uthman, pour éviter toutes les fitnas, toutes les discordes. Regardez qu'est-ce qui a fait qu'alhamdoulilah, à chaque fois, ils ont réussi à s'entendre, à sauver la communauté, tu vois, de le batal, de ce qui pouvait être caduc, de guider la guidance. Pourquoi? Ils revenaient toujours à la base. Toujours à Al-Qur'an wa Sunnah, toujours à revenir à l'asl, le fondement, la base même de ce sur quoi tu dois revenir dans ton din. Ce n'est pas ton avis personnel, ce n'est pas ce que toi tu penses être le mieux. Et surtout, c'est quoi? Ashura, la consultation. Qui l'a consulté? Est-ce que tu crois qu'il est parti demander à n'importe qui? Il a demandé à ceux qui étaient des fuqaha, qui avaient la jurisprudence, qui connaissaient le din, qui avaient la possibilité de donner l'ilm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la gravité dans beaucoup de gens, eh bien, de déconsidérer, l'importance de se renseigner et d'avoir les informations auprès des ulama, auprès des savants, qui sont warathatul anbiya, les héritiers des prophètes. Et ils ne sont pas héritiers dans le dinar ou dirham, ils sont les héritiers dans l'ilm, dans la connaissance. C'est eux maintenant, d'une certaine manière, ceux qui portent la prophétie par le fait qu'ils transmettent le message du Coran et de la Sunna. Et d'où Allah Jalla fi'ala nous a donné un ordre. Parce que tu vois, regarde, le Coran, il est kamil, il est complet dans tous les temps, tous les lieux. Aujourd'hui maintenant, tu ne vas pas constituer les compagnons des autres, tu ne peux plus. Donc tu consultes l'ulama, et l'ulama, parce qu'Allah Jalla fi'ala t'a donné l'ordre. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Tu vois?
Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les ulama. Qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, il te mette cela en avant, tu vois, pour qu'il te mette cela en avant et que tu dises que c'est cela la vérité, lui, le créateur des cieux et de la terre. À partir de là, subhanallah, tu comprendras que, tu sais, il y a même un des anciens pieux, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, dans une ville, écoutez bien, la faïda, on terminera sur ça, Inch'Allah, dans une ville dans laquelle il n'y a pas des maïchikh ou des ulama, c'est une ville qui est, entre guillemets, tu vois, contrôlée, si je puis dire, tu sais, dans le monde de l'iman, de la foi, tu vois, qui est contrôlée en fait par les shayatins, tu vois, puisqu'ils s'introduisent dans le sens où ils égarent les gens. Ils introduisent leurs ambiguïtés, ainsi de suite, et il n'y a personne pour le défendre. Défendre par quoi? Par les rappels, tu vois, par la guidance, tu vois, par les preuves, des choses comme ça, tu vois. Et ça, c'est bien connu. Quand tu vas dans un endroit où il y a beaucoup de jahl, d'ignorance, tu verras qu'à l'intérieur de cela va sortir des choses, graves, très graves. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'ilm. Et quand il n'y a pas l'ilm, ça devient la catastrophe, tu vois. الله أعلم. صلى تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا.